Les cadres de la mutuelle de développement des 8 villages de la tribu Bongué, dans le département de Bouaké, accompagnent les populations de leurs différentes localités, dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. La campagne contre la propagation de cette maladie a supplanté cette année les cérémonies de célébration des Pakinou. En lieu et place des rencontres d'échanges annuelles en faveur du développement, on a plutôt assisté à des remises de dons de kits de matériel de lavage de mains, dons faits par la mutuelle de développement dénommée Eblassou. La remise de ces kits de matériel d'hygiène en présence des élus de Bouaké. Remise de ces dons aux 8 villages de la tribu, suivie de la sensibilisation de la population à la pratique des gestes barrières et au respect des mesures gouvernementales. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la région du Bouaké est toujours 0 cas. Et c'est pourquoi nous prenons notre bâton de pèlerin pour aller dans toutes les contrées, porter l'information pour que justement on fasse barrière à l'entrée de cette maladie en Côte d'Ivoire. À toute la population de mettre tout en œuvre pour appliquer à la lettre toutes les mesures éditées et annoncées par le gouvernement. Chacun des 8 villages de la tribu Bongué a reçu 5 seaux équipés de robinets, 5 seaux ordinaires, 5 cartons de savon et 5 grands rouleaux de papier hygiénique. Quartier Nangui de Korogo. Des familles d'albinos reçoivent plus de 3 tonnes de riz et des numéraires, le tout d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Un don d'Ibrahim Kassoum Koulibaly, président délégué du Haut Conseil des transports dans le Poro, à ces familles qui exercent dans l'informel. Objectif, leur permettre d'avoir une bouffée d'oxygène en cette période difficile où les sorties sont limitées. La maladie coronavirus qui est en train de traumatiser tout le monde, avec des riz, avec quelques enveloppes pour les soutenir. Pour qu'ils restent sur place, ils se lavent les mains, pour ne faut pas qu'ils bougent, aller voir les autres familles dehors pour se faire contaminer. 5 sacs avec enveloppe de l'argent. Alors, donc, ça va m'aider beaucoup dans ce temps de maladie-là, puisque les activités ne marchent pas. Tout est bloqué. Trop. Je suis très content. On ne sait pas comment il faut le remercier. C'est Dieu qui va le payer et Dieu est au contrôle. C'est la seconde fois que le délégué du Haut Conseil des transports manifeste cet acte de générosité en faveur de ces personnes, encore stigmatisées en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Des actions de solidarité qui visent à permettre à des couches défavorisées d'avoir le minimum vital, afin qu'elles puissent observer aisément les mesures édictées par le gouvernement contre la maladie à coronavirus. À Diabo, région de Gbeke, les membres du groupe Ma Belle Commune de Diabo optent pour le porte-à-porte comme moyen de sensibilisation au Covid-19. Dans les domiciles, les occupants ont été informés sur l'existence de la maladie à coronavirus, sa dangerosité, les mesures barrières pour l'éviter. Cette option pour mieux sensibiliser les populations rurales, en majorité analphabètes. Quand vous regardez un peu partout dans le monde, c'est une vraie guerre. Et cette guerre-là, nos autorités à eux seuls ne peuvent pas gagner cette guerre. Alors nous, jeunes, leaders d'opinion au niveau de notre communauté, nous nous organisons pour descendre sur le terrain, pour prêter main forte à nos autorités. Pour impliquer davantage les jeunes dans la lutte contre la progression du coronavirus, les leaders de jeunesse ont été formés sur les mesures barrières. Une action saluée par les autorités municipales et coutumières de Diabo. Il faut que les gens comprennent que cette pandémie est une réalité. Sans cela que voir des jeunes nous accompagner dans ce sens, c'est vraiment salutaire et encourageant. Nous voulons vraiment remercier nos enfants qui nous ont apporté cette joie. Surtout que cette maladie, il faut la prendre très au sérieux. Les gens croient que c'est seulement en Europe que ça tue. Mais en un rien de temps, nous voyons un peu ce qui se passe au niveau de nos contrées ici. Cette sensibilisation de proximité va s'étendre à tous les villages des sous-préfectures de Diabo et Languibonou. Le groupe Ma Belle Commune de Diabo procède également à la désinfection des marchés et des lieux publics. La communauté libanaise de Daloa ne veut pas rester en marge de cet élan de solidarité tissé autour du Covid-19. Cette communauté apporte sa contribution pour lutter contre cette pandémie. Elle offre des kits de lavage des mains,
des gels hydroalcooliques, des pulvérisateurs, des masques et du matériel d'entretien. Selon Ahmad Radouane, la communauté libanaise de Daloa veut à travers ce don appuyer les services de santé à faire face à la maladie du coronavirus. Bon, ces dons, c'est pour diminuer un peu les douleurs des citoyens. Comme nous sommes des citoyens, nous comptons, nous sommes des Ivoiriens. C'était un geste un peu modeste. La meilleure protection de sensibiliser la population, de prendre ça un peu au sérieux, de respecter les lois qu'ils ont fait, 1 mètre de distance et de laver les mains. Le don a été réceptionné par le préfet de région, Bako Digbe Anatole, qui a salué le geste et a appelé au strict respect des mesures préventives pour réduire la propagation du coronavirus. Je voudrais au nom du gouvernement vous dire merci. Nous vous renouveler tous nos remerciements. Nous avons vraiment besoin de cela parce que vous avez pris conscience que le mal est sérieux. Il y en a qui continuent à s'amuser avec ça. Je crois que c'est un jeu. Partout où vous vous trouvez également, continuez la sensibilisation. Parce que c'est ça qui est aujourd'hui notre problème. Le préfet des régions de Rossa-Sandra a aussi appelé la population, surtout les chefs de communauté et les leaders d'opinion, à poursuivre les campagnes de sensibilisation afin de casser la chaîne de transmission du Covid-19. Transuya, ce vendredi, c'est jour de marché. Les populations affluent de tous les villages pour venir faire leurs courses. Au corridor de la ville, une équipe médicale est positionnée pour prendre la température des visiteurs. Aux 2 entrées principales du marché aussi, sont installés des dispositifs de lavage des mains. C'est une obligation pour toute personne qui veut accéder au marché. Avant de rentrer au marché, il faut laver la main. Et tout le monde se soumet à cela? Oui, sans problème. C'est les femmes là qui nous embêtent un peu. Souvent, il se dit que je me suis lavé à la maison. Il faut prendre sang froid pour leur expliquer pour qu'ils puissent laver la main avant de rentrer. Dans la foule, un homme tient en main un haut-parleur. Il parle en langue locale. Information prise, l'homme est en pleine séance de sensibilisation des populations sur les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Dieu merci, ce n'est pas encore arrivé ici, mais on est en train de faire la sensibilisation pour que la maladie n'arrive pas ici. C'est une initiative du conseil municipal. Chaque vendredi, jour du marché de la commune, Valérie Adou, munie de son haut-parleur, s'évertue à rappeler les gestes barrières aux populations. Cet engagement de la mairie n'est pas une action isolée. Le préfet du département a mis sur pied un comité comprenant toutes les forces vives de la localité. J'ai fait une séance de travail avec les associations des femmes. Bien entendu, avant ça, il y avait la réunion avec les chefs de village, les chefs de communauté, les transporteurs, en fait, toutes les couches sociales. Et hier, j'ai initié une autre séance de travail avec les associations de femmes, associations de jeunes, les commerçants, pour que, par groupe de 3, chaque jour, ils passent à la radio pour sensibiliser. Dans les villages, certains ne se sentaient pas du tout concernés. Mais avec toutes nos différentes réunions, nos différentes émissions à la radio, petit à petit, les uns et les autres ont commencé à comprendre. Cette campagne de sensibilisation semble porter des fruits. Dans la ville, devant tous les commerces sont installés des dispositifs de lavage des mains. La population aussi fait l'effort de se conformer aux dispositions du Conseil national de sécurité. On a pris les seaux, on a déposé, on a mis les javel, homo. On a ceux qui rentrent, lavent les mains avant de rentrer. On dit de nous laver les mains. Donc c'est ce qu'on fait, on lave nos mains avec du savon. Moi, personnellement, je mets du gel. Pour aider les populations à respecter les mesures édictées par le Conseil national de sécurité, le maire de la commune vient de faire un important don de kits sanitaires comprenant des seaux de lavage des mains, des thermomètres à infrarouge, des savons liquides, des gels hydroalcooliques, un ordinateur et un dictaphone pour la radio locale pour amplifier la sensibilisation. Nous sommes venus donner du matériel au comité départemental et au comité communal pour que la lutte contre cette pandémie puisse être une réalité. Ce don réceptionné ce jour par le préfet du département de Transuya
est la deuxième vague de kits sanitaires que le maire Tano Isaac offre aux populations. Toutes ces actions, selon lui, visent à éviter l'entrée du coronavirus dans sa cité.